Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage printanier pour les lions. Donc comme je l'avais dit dans certaines de mes vidéos, je comptais faire donc des tirages pour tous les mois du printemps, donc du 21 mars au 21 juin. Et donc je vais procéder à deux tirages différents. Le premier qui va nous donner un petit peu on va dire les énergies, hein, ce qui va vous aider, ce qui va être un petit peu vos obstacles du printemps, avec vos ressources, et puis la synthèse, hein, une petite évaluation du contexte. Et ensuite, j'irai faire un tirage avec 3 lignes de 6 cartes qui nous parleront chacune d'un mois, donc du mois d'avril, du mois de mai et du mois de juin. Donc je vous propose ça pour ce printemps. Allez, on y va. Alors ici, nous allons avoir vos forces, ici vos faiblesses, ici les aides extérieures, les obstacles qui viendront de l'extérieur, hein, et non vous-même, les ressources sur lesquelles vous pourrez compter. Et ici, on va avoir une carte synthèse. Alors, on y va. Alors, ici, on voit que ce qui va vous aider, ce qui va faire partie de vos forces pour vous ce mois-ci, c'est vraiment le fait d'être ancré, le fait d'être sûr de vous, d'avoir acquis de l'expérience. Vous avez tout à fait le recul nécessaire pour traverser cette période, qu'elle soit agréable ou non, hein, ça c'est selon chacun. En tout cas, il y a vraiment chez vous ce côté tranquille de l'empereur, hein, qui sait qu'il a la maîtrise des choses, il en est capable, il a en tout cas en lui toutes les compétences pour. D'accord? Vos faiblesses, et c'est marrant parce que c'est assez contradictoire et c'est déjà apparu dans un signe, je pense que c'est une oscillation, hein, de votre humeur. C'est-à-dire que le soleil, dans les faiblesses, c'est ce manque de confiance, hein, ce manque de confiance, ce manque de légèreté. Et donc, si vous voulez, vous perdez un petit peu, vous perdez soit, bah oui, confiance en vos capacités, en votre force, hein, alors que bon, quand même, les lions, vous êtes rayonnants d'habitude, et là, ben justement, vous avez peut-être un peu du mal. Donc, on va osciller, j'imagine. Soit c'est une transition, hein, soit on va passer de cette position à cette position, soit on va faire une oscillation entre les deux positions qui vont faire que bah voilà, force et faiblesse vont s'affronter dans le domaine qui sera la confiance en vous. D'accord? Donc, sachez que vous avez toutes les ressources. D'accord? Vous allez parfois en douter. Mais c'est vous en fait qui vraiment vous faites des nœuds au cerveau parce que vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? On a en aide extérieure, on a l'arcane 13, l'arcane sans nom. C'est-à-dire que il y a un événement, hein, il y a un événement qui va vous pousser à la transformation, qui va vous pousser à vraiment passer à autre chose. Et il va falloir le voir comme une aide. C'est-à-dire que ici, cette carte qui a une connotation quand même assez négative pour la plupart, qui pour moi est plutôt d'un point de vue développement, hein, c'est positif. Ça veut dire qu'on progresse. Ça veut dire qu'on est capable de se débarrasser de choses qui ne nous convenaient plus, hein, pour laisser place à des choses beaucoup plus en cohérence et alignées avec nous-mêmes. Néanmoins, il faut quand même la vivre. Et c'est en général très peu agréable. Là, si on nous dit que c'est une aide, c'est que vraiment c'est nécessaire pour vous. C'est-à-dire que là, il va falloir vraiment... si ça arrive de l'extérieur, c'est que vous n'avez pas pu, hein, ou que les circonstances ne vous ont pas permis de mettre les choses en place avant. Et donc là, on vient vous dire stop. Maintenant, il va falloir que les choses avancent. Il va falloir que les choses se transforment. Votre obstacle, c'est le passé. D'accord? Avec le jugement, on est clairement sur quelque chose qui vous retient du passé, qui vous empêche d'avancer. Et c'est un petit peu, je pense, l'écho de cette carte-là. C'est-à-dire que votre force, hein, votre force, elle est de pouvoir dépasser ça. Vous le savez, vous avez en vous cette compétence. Mais votre faiblesse, c'est que vous avez du mal à tourner la page. Vous avez du mal à vous séparer du passé, à le laisser derrière vous. Et on vous comprend, hein, c'est absolument pas facile du tout. Si c'est votre situation actuelle, c'est difficile, je l'entends. Alors, les lions, j'avais fait un tirage en mars qui était très 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 dur, hein. J'avais même souffert en même temps que le tirage, par empathie. Là, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont été dans cette situation en mars, mais là, j'ai pour vous quand même encore, hein, sur ce printemps, on va dire quelques semaines ou un mois et demi difficiles
ou en tout cas où vous allez osciller hein, dans des positions compliquées, mais après j'ai de l'ouverture, d'accord? Vos ressources, c'est quand même cette capacité de transformer les choses en savoir, de prendre l'expérience comme étant quelque chose qui fait grandir, qui fait progresser, et vous allez réussir à créer, à être novateur. Hein. La lune, c'est quand même tout ce qui est de la création, c'est-à-dire qu'on arrive avec l'imaginaire, avec notre esprit, à créer des choses nouvelles. Alors bien sûr, quand on l'utilise de façon démesurée et trop, ça nous emmène dans des chimères. Mais là, très clairement, j'ai l'impression que vous allez réussir à créer quelque chose de nouveau. Et donc ce tirage est très encourageant pour vous, hein, puisqu'il va vous aider à transformer, à passer au-delà de ça qui était visiblement nécessaire dans votre progression, nécessaire dans votre vie. Donc on va passer au tirage des mois pour voir un petit peu comment tout ça, ça va se décliner. Alors, pour les lions, pour ce printemps, qu'est-ce que les cartes vont nous apporter comme situation? On va aller voir. Hein. Alors, donc la première ligne, elle ira du 21 mars au 21 avril. Ensuite, du 21 avril au 21 mai. Et du 21 mai... Ah, elles sont sorties. Je vais les mettre à côté. Hop. Alors, hop là. Je les remonte bien tout de suite pour que vous puissiez tout voir. Alors, on va aller voir ce qui va se passer pour vous. Alors, si vous voulez me suivre sur Instagram, tous les matins, je publie un petit message avec, voilà, je fais un tirage 3 cartes et je vous donne un message. Donc, vous pouvez y aller. Le lien vers mon Instagram est juste en dessous dans la barre de la vidéo, dans la barre d'infos. Il y a également mon adresse mail si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée. Et puis, si vous voulez avoir les notifications des prochains tirages généraux et sentimentaux pour les mois suivants, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors, on y va. Alors, là, pour l'instant, on est bloqué. Hein. Pour l'instant, le tout début, en tout cas, puisque ça commence au 21, hein, c'est dans quand même très peu de jours, c'est dans une semaine à peine, pour ceux qui regarderont le tirage tout de suite. Sinon, ça sera peut-être déjà passé pour ceux qui le regarderont à la moitié du printemps. Néanmoins, on voit que là, sur fin mars, il y a une position d'attente. Hein. Il y a une position d'attente, on a du mal un petit peu à voir les choses, on se demande comment ça peut évoluer. Pourtant, il y a une possibilité là, hein. Il y a des opportunités, il y a des choses qui s'ouvrent, d'accord? Mais on a du mal à faire confiance, on a du mal à y croire, on a du mal à y aller, on se sent limité, bloqué. Alors, effectivement, hein, là, on est dans une période de confinement. Ou en tout cas qui va arriver, on est très limité, hein, quel que soit le contexte, qu'il soit professionnel ou sentimental, on voit bien qu'il y a des limitations. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas vraiment une surprise en tout cas. Hein. On voit ici qu'il y a quand même une modification avec un 10 de pentacle, on a une inversion des tendances. Hein. C'est-à-dire que si la situation était compliquée, elle va s'améliorer d'un seul coup. Il va y avoir un événement, quelque chose hein, qui va vous faire sortir d'épreuve. Pour moi, c'est une amélioration positive, puisqu'ici j'ai un 10 d'épée. Le 10 d'épée nous indique une fin d'épreuve. On a un soulagement, c'est-à-dire qu'on avait une situation compliquée et là, bam, ça s'éclaircit, les choses deviennent beaucoup plus claires. Et ici, regardez, élévation, promotion, il y a quelque chose qui vient s'éclaircir sur la fin de la période. Donc là, on est sur fin avril ici, d'accord? Donc vraiment, on va dire une fin de mars et un début avril assez limité, compliqué, où on est dans l'attente, où on se sent bloqué. Et puis j'ai l'impression qu'en milieu de période, là, hop, les choses s'inversent. On a cette fin d'épreuve et cette promotion. Ça va nous demander des efforts, du travail. On ne sait pas si ces efforts vont payer. Néanmoins, c'est le cas. Ça va payer, d'accord? Ici, on a un 10 de coupe. Alors, oui, le 10 de coupe peut nous parler d'un retour, hein, d'une situation, d'une réconciliation. Donc, si c'est ce que vous attendez, c'est possible. Néanmoins, ça peut aussi nous parler d'épanouissement, d'accord? Donc, on peut aussi, si on quitte une situation que l'on souhaitait réellement quitter et dont on ne veut pas le retour, hein, puisque là, on a cette fin d'épreuve, on peut aussi être tout simplement dans l'épanouissement. Or, c'est un tirage général, je suis bien obligée de vous dire les différentes possibilités. Donc là, on peut faire des efforts pour un retour qui va payer, d'accord? Néanmoins, ce retour est entouré d'un 8 de pentacle et d'un 6 de pentacle. Les deux cartes vraiment du labeur un peu déséquilibré, d'accord?
Pour moi, ces efforts sont démesurés. C'est un petit peu ce que ça veut dire, d'accord? Après, ce n'est pas à moi de juger, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire, d'accord? Mais en tout cas, vous allez probablement vous en remettre à tout ce qui va être du domaine de la spiritualité, hein, pour savoir ce que vous devez faire, dans quelle direction vous devez aller. On a avec ce 8 de bâton, on a quand même beaucoup d'illusions, hein. Alors, je suis désolée, c'est pas très positif. En tout cas, j'ai une interprétation. Je vais essayer quand même parce que c'est positif en fait, si vous voulez. Mais ce sont des cartes qui recèlent aussi une part un petit peu d'ombre, d'accord, hein, c'est pas comme des. C'est vrai que le 10 de coupe, c'est quoi qu'il arrive, c'est chouette, quoi. Le 10 de coupe, on l'a, c'est très beau. Et elle est ici, hein. Elle est ici. Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce 10 de coupe, on l'obtient avec des efforts. Oui, alors effectivement, on n'obtient rien sans rien. Mais. Et puis là, je vous parle d'illusion, mais c'est quand même pour moi, c'est positif parce qu'on finit sur un 7 de pentacle, hein. Donc, vous savez tous quand même que le 7 de pentacle, c'est la richesse, c'est quelque chose qui... la récolte, hein. Donc, finalement, euh, tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait la lune. Et donc, cette carte-là, la 8 de bâton, qui parle aussi d'illusion, hein, mais elle parle aussi de communication, elle peut aussi avoir beaucoup de significations différentes, ou en tout cas quelques-unes. Euh, pour moi, c'est vraiment lié à cette lune où on dit, bah voilà, vous allez être dans la création, vous allez être dans la fécondité de quelque chose, vous allez avoir un esprit fécond. Et donc le risque c'est de tomber dans l'excès et que ça vous enferme et que ça vous amène dans des chimères, d'accord? Et donc là, je pense qu'en fait, si vous voulez, cette carte-là, elle vient juste nous donner un petit signal d'alarme. Euh, ne vous laissez pas embarquer trop loin, que vous ayez des intuitions, que vous ayez des envies, que vous ayez de l'imagination, c'est très bien. Néanmoins, ne vous laissez pas embarquer trop dans ces domaines-là, d'accord? C'est juste un avertissement, parce que tout de suite derrière, la carte d'après vient nous dire, soyez tranquille, il y a quand même une récolte, d'accord? On a ce 10 de coupe et on a la récolte, on a les efforts, certes, mais on les a. Voilà, c'est présent. Surtout qu'ici, regardez ce que j'ai. C'est quand même super chouette. On a un 2 de coupe, on a un 2 de bâton, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit que par rapport à une association, un couple, quelque chose en tout cas qui a rapport avec quelqu'un d'autre, hein, il y a une dualité ici, ou un duo, en tout cas, on nous demande de garder une certaine pondération, d'avoir des idées assez posées, assez claires, de ne pas de ne pas être dans l'exaltation, voilà, de garder un peu son calme et sa réflexion, parce qu'il va falloir faire un choix de vie, d'accord? Il va falloir faire un choix de vie, il va falloir faire un choix qui engage. Il va falloir faire un choix qui engage, ici avec ce 4 de coupe, d'accord? Et je pense qu'il va falloir y réfléchir. Il va falloir y réfléchir parce que ça représente un renouveau, d'accord? Donc là, on est quand même dans des énergies de retour, de renouveau, de renouvellement. Donc pour moi, il y a vraiment deux axes. Ceux qui attendent un retour, c'est tout à fait possible, d'accord? C'est tout à fait possible à partir du mois d'avril, d'accord? Et ça peut se confirmer au mois de mai, juin. Mais ceux qui veulent redémarrer de zéro, c'est possible aussi. C'est-à-dire que là, on nous parle quand même de fin d'épreuve, de soulagement. On nous parle donc de renouveau, mais ça peut être un renouveau dans quelque chose vraiment, justement, de nouveau, hein. C'est pas, ça peut être, ça peut ne pas être l'ancien. Et ici, encore une fois, on est sur le renouveau. Pareil, hein, donc on peut, avec ce nouvel engagement, qui peut être un travail, qui peut être une relation, peu importe, on est vraiment sur une dernière ligne magnifique, regardez. Ici le 10 de bâton, ici le 4 de bâton et là l'as de coupe, d'accord? Donc on est quand même super chouette là, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec ce renouveau, avec cette maîtrise et cette joie, cette célébration, et évidemment avec un as de coupe qui va nous parler, alors, qui peut nous parler de rencontres, qui peut nous parler d'indépendance, qui peut nous parler de plein de choses, hein, là encore, mais c'est en tout cas le début de quelque chose qui vous convient. D'accord? Si c'est une solitude, elle vous convient. Vous êtes bien avec cette solitude. Si c'est une rencontre, elle vous convient aussi. Vous voyez, mais c'est encore au début. Alors, c'est c'est marrant parce que depuis le début, j'ai l'impression que ce tirage me parle de deux situations complètement différentes, hein, et voire opposées. C'est peut-être pour ça que vous percevez que je suis un petit peu dans deux directions. Pour moi, il y a vraiment toutes les personnes qui attendent un retour et pour qui il va y avoir cette possibilité-là.
Et puis il y a toutes celles qui veulent un renouveau, qui veulent recommencer quelque chose de zéro. Et là, encore une fois, c'est possible et ça parle, hein. Et ça me parle d'engagement, c'est-à-dire que pour moi, en juin, on s'engage dans cette voie-là, d'accord? On s'engage là et on célèbre ça, d'accord? Et on démarre quelque chose de nouveau. Et s'il y a un retour, très bien. S'il y a un retour, on voit que les efforts payent et qu'on arrive à se réengager dans quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup mieux, et on est dans quelque chose qui nous fait du bien. Donc les lions, je vois pour vous sur ce printemps, en tout cas, une amélioration très flagrante de la situation, hein. Je sais, d'après les tirages que j'ai faits jusqu'à présent, que c'était très compliqué pour vous, que c'était douloureux, que c'était difficile, que les énergies, vraiment, vous mettez des bâtons dans les roues, vous qui êtes si fort dans l'action et tout ça, là, vous étiez très entravé. Je vois pour ce tirage du mois de... Enfin, pour ces mois d'avril, mai, juin, là, des choses très positives qui vous permettent de repartir sur de bonnes bases. Donc, c'est parfait, que ce soit d'un point de vue professionnel, sentimental, amical, familial, des projets, peu importe. Là, il y a quelque chose qui vient se renouveler, hein, et qui vous apporte vraiment des bonnes choses. Donc je suis très contente, je suis ravie de vous faire un si bon tirage parce que vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas eu de si bonnes énergies pour vous les lions. Donc je vous souhaite que tout ça se réalise. Je vous souhaite bon courage pour traverser encore là les petites épreuves qu'il y a, les efforts à faire et tout ça, mais globalement vous allez voir les choses vont s'éclaircir pour vous, ça va aller beaucoup mieux. Et j'espère vous retrouver sur le mois prochain, hein, pour les tirages généraux et sentimentaux du mois d'avril. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir.